retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons pas faire une vidéo comme d'habitude. Car aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo jeu ou une vidéo plutôt Discord. Mais une vidéo où on va parler de Webtoon. Mais dis-moi, Légion du Feu, Webtoon, c'est quoi? Donc, Webtoon, c'est une appli. On peut lire des Webtoons. Donc, c'est des sortes de mangas. Par exemple, prenons un truc totalement au hasard. Qui va à la maison. Voilà. Donc, c'est des images. Et donc, ces images font que c'est des sortes de mangas. Aujourd'hui, je vais vous montrer les webtoons que je lis en ce moment. Et si cette vidéo atteint les 5 pouces bleus, mais bon, vous mettez pas assez de pouces bleus alors, faut bien que je trouve une technique. Hein. Donc, à 5 pouces bleus, je fais un top 10 de, ou un top 5 de mes meilleurs webtoons. Enfin, des meilleurs pour moi, quel webtoon je préfère. Donc, nous allons directement commencer par Lumine. Lumine. Bon, déjà, on va commencer par une alerte. Je peux extrêmement bien écorcher les mots. Hein. Je suis spécialiste pour écorcher les mots. Et aussi, c'est mon avis, ok. Donc, voilà, faut pas vous dire ah non, ce machin il est nul, machin, pourquoi t'as dit ça, voilà, etc., etc. J'essaye de résumer un maximum pour pas vous spoiler. Ce que je sais très mal faire, donc voilà. Un petit pouce bleu parce que ça m'a pris des heures pour essayer d'expliquer. Je vais bégayer sur ce mot tout le temps. Hein. Je bégaye sur ce mot tout le temps, en fait, de toute façon. Donc, Lumine, c'est ce petit garçon là. Et donc, lui, c'est un loup-garou, voilà. Et en fait, il peut se transformer en loup-garou quand il veut. Ok. Et donc, il rencontre ce gamin là. Il s'appelle donc Cody. Donc, c'est un sorcier, comme son père d'ailleurs. C'est un sorcier. Mais il a quelques petits problèmes avec ses pouvoirs. Et donc, ils vont leur arriver des aventures. Donc, par exemple, voilà, hein, donc déjà, ils vont devoir s'entendre, voilà, parce que Cody n'aime pas trop, enfin, il est plutôt réservé, disons. Et donc, Cody va devoir va essayer de pouvoir parler avec lui, interagir avec lui, et faire d'autres choses. Bon, ça, c'est la première partie. Après, il y a une deuxième partie, un peu plus bizarre. Mais je veux pas trop spoiler, alors. Ceux qui ne veulent pas être spoilés, bien, je vous demande tous d'aller à ce timecoin qui met juste devant là, sur votre écran. Et ou sinon, aller sur l'autre chapitre. Il va y avoir des chapitres où en gros je vais parler de la dose, voilà, tous les trucs. Et il y aura la partie avec et la partie sans spoil. Donc allez directement à l'autre. Donc on va directement partir sur la deuxième partie. Cette deuxième partie en fait, donc ils vont se faire attaquer par, quand même pas que je spoil tout, non? Ouais, je vais quand même pas spoiler tout. Ils vont se faire attaquer par une dame aux cheveux blancs. Et donc cette personne, une dame aux cheveux blancs, eh bien, va les attaquer avec un loup-garou. Et donc ils vont s'enfuir. Et ils vont réussir à s'enfuir donc dans un autre pays. Dans le pays natal de Cody, je crois. Et donc, la sorcière va les pourchasser. Et eux, ils vont devoir s'enfuir. Donc, pas être pourchassés, quoi. Et même avant que les sorcières la retrouvent, voilà, vous voulez aller chez... Là, au moment où nous nous arrêtons, ils veulent aller chez la tante de Cody. Voilà. Pour ces petites explications, hein, j'essaie de faire un bref résumé. Voilà. Donc, on va directement passer à la deuxième qui s'appelle La Dose. Donc, c'est un genre comédie, hein, parce que, voilà. L'autre, c'était fantasy. Donc, c'est un genre comédie. D'ailleurs, il y a un nouveau. Et donc, en gros, c'est une dose quotidienne. Et je peux pas vous faire un résumé. Hein. Et en gros, ça fait des blagues. Voilà. Ça fait des blagues. Je vais pas vous spoiler des blagues, mais bon. Je vous ai déjà montré avant ce qui fait la vie. En gros, c'est des petites blagues.
Donc voilà. Et la dose de comédie, voilà, on va dire ça, etc., etc. De toute façon, vous pourrez, je ne saurais pas expliquer, mais en gros, c'est des blagues qui sont marrantes, hein. D'autres non. Enfin, d'autres, c'est. Moi, je rigole pas. Mais c'est normal. Mais par exemple, là, il y a plein de choses très très drôles à des moments. Donc, voilà, juste une petite aparté sur ce truc-là, parce que je ne peux pas trop spoiler, je ne peux pas trop expliquer l'histoire, et etc., etc. Pour le plus grand des bonheurs pour vous, hein, parce que spoiler, c'est pas amusant, hein, je vous l'accorde, je comprends, tout à fait. On va directement passer à la suite. Donc un grand classique, j'allais dire, mais en fait tout le monde ne voit pas ça. Mais bref, c'est quelque chose d'extrêmement. Donc c'est fantasy, donc c'est de thème fantasy, con, et ça s'appelle un ordinary. Un ordinaris, un ordinaire. Mais j'ai dit, j'écorche les mots. Pour vous faire un bref résumé, vous voyez My Hero Academia? C'est presque la même chose. Adios. Non, c'est totalement faux. En gros, c'est un monde où il y a des personnes qui ont des pouvoirs. Alors, on a des super pouvoirs, des capacités. Un peu comme les alters dans My Hero Academia. Hein. Il y a John, qui lui est un sans alter. Comme Izuku et Midoriya. Hein. Comme je vous disais que c'était très 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 inspiré par My Hero Academia. Lui, il n'a pas d'alter, et donc il va être dans une école super prestigieuse. Je vais vous expliquer après. Et donc elle, c'est Serafina, donc son amie, qui est d'ailleurs l'as du collège, du lycée, du collège, enfin bref, l'as de l'école. Et donc c'est quoi l'as? Donc c'est la personne la plus forte, ok? Donc il y a l'as, qui normalement doit être un roi, une reine. Donc il y a un roi, donc c'est lui qui est au-dessus de la dynastie normalement. Enfin, il y a l'as au-dessus, mais d'habitude c'est soit le roi, soit la reine. Et il y a la reine, qui elle peut être au-dessus du roi, ça dépend si elle est plus forte, enfin, bref. Et il y a le valet. Il y a aussi une guérisseuse. Et je vais tout vous expliquer pourquoi. Car en fait, il y a des sortes de matchs qu'ils se disputent en fait, les élèves. Donc en gros, il y a le roi, la reine et le valet, et la guérisseuse. Et donc vont s'affronter, donc la guérisseuse ne va pas s'affronter, elle va juste guérir les personnes, je crois. Donc c'est le lycée Wellston. Donc le lycée Wellston, c'est le plus... donc c'est celui qui est au-dessus, genre le roi, la reine... le roi, donc Arlo, la reine Rémi, et le valet Blake, ainsi que la guérisseuse, je me souviens plus son nom. Enfin bref. Eh bien, ils sont les plus forts, ok, normalement, pour le moment. Donc les autres élèves des lycées n'arrivent pas à les battre, voilà, tout court. Ils sont les boss, les suprêmes, enfin, voilà. Donc pourquoi est-ce que, donc, allons nous intéresser sur le personnage de Seraphina. Donc Seraphina, elle, eh bien, n'est plus voulu être reine. Okay, donc elle a quitté son rôle de reine parce qu'elle s'en foutait totalement de la hiérarchie, hein, entre guillemets. Et donc elle passe ses journées à sécher les cours aussi. Hein. Voilà, pour ceux qui sèchent les cours, vous avez une personne d'un webtoon qui sèche les cours, donc vous pouvez aller lire ce webtoon, voilà. Et les intellos, ceux qui ne quittent jamais les cours, lisez quand même ce webtoon, c'est très bien. Donc voilà, John va devoir vivre dans un environnement qui n'a donc aucune capacité, pouvoir, et va être aidé par Seraph. Donc vous pourrez aussi voir à travers tout le long donc du webtoon que ça va changer. Hein. On va passer d'un style assez, bon moi je dirais moche, mais c'est pas moche. Hein. C'est juste que j'ai l'habitude des nouveaux designs. Un design vraiment extrêmement différent de celui qui est que Ureshang Uru, enfin désolé du nom parce que enfin bref, a utilisé en 2, voilà. Et donc on va partir dans la partie spoil. Donc la partie spoil, toutes les personnes qui n'ont pas lu jusqu'au... C'est à la saison 2, hein. C'est saison 2, ouais, c'est ça.
Ça doit être la saison 2. Oui, oui. Donc, enfin bref. Quand John va faire quelque chose pas très super, on va dire, avec un masque et tout là, vous voyez, hein? J'espère que vous voyez, sinon je suis vraiment nulle. Enfin bref, on va passer donc à ce moment-là. Donc ceux qui n'ont pas vu John qui fait pas des trucs très très bien avec un masque, eh bien, on va passer à John. Donc John c'est devenu un peu le méchant antagoniste qu'on va dire. Et donc on va pouvoir voir les personnages de Blake, Harlow, Rémi, Serafina aussi, parce qu'elle va être totalement détruite, hein, on en parle, hein. John, t'es super cool, mais là, tu l'as quand même détruit. Donc, ils vont être développés, vraiment développés. Et John, lui, ça va de plus en plus être un enfoiré. Disons ça. Et donc, ce qui va se passer, donc, voilà, John va être totalement comme ça. Donc, on va avoir un moment où, pour pas trop vous spoiler, et on est à l'arc. Et si vous avez lu là vraiment la toute fin, sinon, bah, couper le son ou aller directement, comme tu dis, au timecode que j'ai mis avant pour expliquer pour quand j'ai dit que ça spoilait, ou directement au chapitre, hein, comme je l'ai dit avant. Il a eu son arc de enfin il a son arc de rédemption en ce moment même, et il vient de rentrer au collège, au lycée, pardon. Il revient de rentrer au lycée, donc peut-être que son arc de rédemption est terminé. Enfin bref, ne vous inquiétez pas, voilà. Et donc nous allons directement passer au prochain. Donc le prochain, c'est donc un drama. Hein, je n'ai jamais présenté de drama dans les 3 que j'ai présentés, voilà. Ça s'appelle Mon plus grand secret. Ça va être vraiment difficile de trouver. En gros, c'est Emma. Donc c'est une personne qui a un petit copain qui est donc gentil, attentionné, genre vraiment meilleur petit copain au monde, Elliot. Sauf que mon plus grand secret, ça s'apparaît pas comme ça. Elliot est un peu bizarre. Ouais, on va dire ça. Il a dit même qu'il irait jusqu'à tuer pour protéger Emma. Oh, nickel, tu vas dire ça, tu dis ça à tout le monde. Bon, bref, voilà. Et donc, eh bien, si quelqu'un s'en prend à Emma, disons qu'Elliot reste pas sans rien faire. Ouais, on va dire ça. Et ça, vous verrez dans mon plus grand secret. Désolé, je peux pas trop spoiler. Mais donc, il y a un autre personnage. Donc, vraiment, les noms de personnages, c'est pire. Donc, un autre garçon. On va le trouver, hein. On va le trouver, je vais le trouver. Je vais réussir à ne jamais bégayer, ok? Je bégayer tout le temps, je le sais. Ah. C'est Johan Lee. C'est ce mec-là. Voilà. Donc, Johan, enfin, comme je vous ai dit, je vais écorcher les noms, moi. Donc, ce mec-là, donc, va mener sa petite enquête de son côté, hein, parce que une personne de sa famille qui est policier. Et donc, bah, lui a eu l'habitude, voilà. Hein. Mais donc, même si, voilà, je voulais juste vous donner en information. Et donc, il va mener sa petite enquête sur Elliot, donc, sa vie, et il va découvrir des choses, disons, eh bien, il va essayer de découvrir son plus grand secret à Emma et à Elliot. Voilà. Et donc, c'est parti pour les spoils. Oui, j'adore faire des spoils parce que je ne peux pas tenir sans faire des spoils. Désolée en fait. Donc si vous n'avez pas lu jusqu'à donc ces déductions, de toute façon vous savez la grande ouais jusqu'à si vous n'avez pas lu jusqu'à ces déductions partie, bien quittez cette vidéo et allez au timecode qui y aura marqué là ou directement au chapitre comme je l'ai dit dans les choses dans les trucs précédents. Ces déductions, on va voir que Emma en fait est Elliot en même temps. Oui, ça devient totalement dingue hein, cette histoire, mais bon, le grand secret. Hein. Et puis, c'est peut-être parce qu'elle a été un peu maltraitée par son père hein, et sa mère. Enfin, sa mère, elle l'a quittée, donc. Et tous ces genres de trucs comme ça. Ouais. Mais ça, vous lirez en regardant
mon plus grand secret de Hansa Art. Et donc je vous dis à la prochaine. Bye bye.